Bonsoir à toutes et à tous. On est au sixième épisode avec Marc Abitbol, Leilou Nishmat Eliav, et on continue le Talmud Esser Sfirot. Parler de tout ça. Bechavod Marc. Voilà. Donc, je vais prendre une approche un petit peu plus, un peu différente, parce que j'ai remarqué que lire dans le texte était un peu plus compliqué. Et donc, j'extrais du texte. On fait la même étude. On va voir le Hari Akadosh au centre et l'explication du Rav Hashlak à travers son commentaire qui s'appelle Opnimi. Mais juste, je vais faire la synthèse. On va en discuter ensemble. Comme ça permettra de passer depuis le Hari le hors pnimi et après d'essayer de comprendre qu'est-ce que nous amène le hors pnimi et dans cette troisième Mishnah du Taz, du Baal HaSulam, on va voir un petit peu apparaît dans cette pika le Nivra, et donc on va pouvoir après parler un petit peu quel éclairage nous a amené le Hari par rapport aux autres commentateurs sur ce Nivra. Comme ça, on démarre du Hari, on explique le texte du Hari avec l'or optimiste sans lire dans le texte. J'ai fait une synthèse sur chacune des remarques du Hari. Et après, on essaiera de voir comment cette explication, quel éclairage nous donne cette explication. OK? Moi, je continue. Donc, c'est un petit peu, on va partir du texte, trouver les notions de le texte, et après avoir l'implication de la pensée. Et on va faire le test là maintenant sur cette pisca, et vous allez me dire si ça marche ou pas. Donc, on reprend le texte, hein. On avait démarré ce texte la fois d'avant. Et donc le texte, c'était après qu'on nous ait dit que à Or Ensof, que Akash Borou Hu, le Ensof Baruch Hu, il est de partout, de façon simple et mouchlam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide, rien du tout. Eh bien, du coup, il va se passer quelque chose, un changement. Et Veine Az Tzimtzem et Atzmo Ensof, il s'est réduit, l'infini bon s'est réduit en ce point central, Asherbo Ben Savamash, vraiment au centre. Et il a réduit la lumière qui arrivait là-bas, et lui-même s'est éloigné de tous les côtés autour de ce point central. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont obscures dans ce texte-là, où le Rav Ashlag, à travers son commentaire Opnimi, va nous décrire qu'est-ce que c'est que la réduction de Ein Sof. Est-ce que Ein Sof peut se réduire? Qu'est-ce que ça veut dire cette Nekuda, ce point central, etc. Et c'est une Mishnah centrale pour comprendre un petit peu vraiment tout ce qu'on a étudié sur le Ratzon Lekabel et sur la création du Nivra. Et donc, la première question que pose le Baal HaSulam, c'est pourquoi il y a ce Tzimtzum, Tzimtzem et Tatzmo. Il faut savoir pourquoi il y a cette réduction. Les Piskot avant ne parlaient pas de Tzimtzum. Au contraire, elles parlaient du fait que la lumière était de partout de façon simple. Et on avait cette phrase Ou haya ushmo echad, que lui, sa havaya, son existentiel était là avec le shmo, le ratson, et que tout faisait une, et qu'on ne pouvait pas dissocier les choses. Et puis là, d'un coup, le Hari Akadosh nous parle de Tzimtzum, de réduction. Et la première chose que nous enseigne le Baal HaSulam, c'est il n'y a aucun défaut dans le Ein-Sof. Dans Akadosh Baruch Hu infini, il n'existe pas de manque à réparer, c'est ce qu'on a vu. Et donc, il y a quelque chose d'autre qui se passe ici dans le Tzimtzum. Et le Baal HaSulam nous dit en fait, il existe ce qu'il appelle une prina dalet, c'est-à-dire une notion, une mesure, quatrième mesure. Ça veut dire qu'il existe un, deux et trois. S'il nous dit dans son texte prina dalet, on va voir. Et que cette prina dalet, elle se sentait d'une certaine manière loin du Ensof Baruch Hu, et elle souhaitait se rapprocher de lui. C'est ce qu'on appelle la dvekut. Dans la chassidoute, on parle beaucoup de dvekut, comment on se rapproche du Créateur. Et dans le Ensof, il y a une prina dalet, on va voir ce que c'est.
qui se sentait éloigné du Créateur et voulait se rapprocher de lui. Et en fait, la problématique que cette Prina Dalet, cette quatrième dimension ou cette quatrième mesure cherche à résoudre, c'est que quand deux formes sont différentes, elles s'éloignent plutôt que se rapprocher. Vous avez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on voit des agrégats de personnes qui pensent la même chose, qui sont ensemble et qui se séparent du reste, ce qui crée beaucoup de problèmes dans la société moderne. Ça crée les antagonismes que l'on a et la radicalisation que l'on a, parce que chacun se retrouve de son côté et se sépare des autres. Or, cette Prina Dalet, qui est, on va le voir, un peu le Ratson Lekabel, et cette volonté, ce désir de recevoir, se sépare du créateur, du Ein Sof Baruch Hu, on n'a pas encore de créateur, du Ein Sof Baruch Hu, qui lui est la lumière et l'épanchement total est donné. Et donc, cette forme-là, cette Prina Dalet, qui a cette différence à l'intérieur du Ein Sof Baruch Hu, parce que cette Prina Dalet, elle est dans le Ein Sof Baruch Hu, eh bien, elle se sent séparée, elle veut se rapprocher. Et pour se rapprocher, le Baal HaSulam utilise une phrase très jolie, Hirotza les cachette et atzmo. Elle veut se faire belle par rapport à ça, c'est-à-dire que elle veut pas supprimer sa nature, mais elle veut rechercher une relation plus parfaite. Comme dans un couple où la femme veut les cachettes et tatsma pour se rapprocher de son mari, pas pour s'effacer, chas v'shalom, mais pour pouvoir se rapprocher et pour avoir une relation plus parfaite. Et donc cette Prina Dalet qui se trouve dans le Ensof Baruch Hu et qui se trouve éloignée parce que le Ensof Baruch Hu, c'est Shefa, c'est donner, c'est épanchement. Et elle qui est à l'intérieur, elle se dit, oups, il faut que je réduise ce désir que j'ai de recevoir pour que je puisse me rapprocher, pour que j'ai une nature qui soit en relation plus parfaite avec le Ensof Baruch Hu. Et donc, ce Tzimtzum, il ne vient pas d'un manque, mais il vient d'une volonté de se rapprocher de cette dvekout dont nous parle beaucoup la Chassidut, dvekout ba'Hashem. Dans la Chassidut, c'est par rapport à nous, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est être afurachum afatarachum. Autant lui, il est miséricordieux, toi aussi tu dois l'être. Eh bien, c'est cette manière-là de se rapprocher sans effacer sa propre nature. C'est ça pour le Baal HaSulam, pour le Rav Ashlag, l'essence de ce Tzimtzum, cette Prina Dalet qui est dans Ushmo Echad, c'est le Shmo de ce Ensof Baruch Hu, qui se dit, waouh, moi en tant que tel, je suis loin de ce qu'est le Ensof, et donc je veux réduire ce désir que j'ai, je veux le contrôler pour pouvoir me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir lui ressembler. C'est ce que le Baal HaSulam appelle Ashvat Hatsurot. Je veux me ressembler à l'inverse de ces réseaux sociaux où on est alimenté de telle manière à ce qu'on soit différent. Imaginons qu'il y ait un algorithme dans ces réseaux sociaux, que ça soit Facebook, etc., qui amène une empathie pour comprendre ce que disent les autres. On aurait un monde avec beaucoup moins de polarité que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce que a envie de faire cette Prina Dalet. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je continue. Hop. Donc, euh, 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 il y a, il y a un phénomène qu'il y a, c'est que cette Prina Dalet dans le Ensof Baruch Hu, est-ce qu'elle est proche ou est-ce qu'elle est éloignée? Mais a priori, elle est éloignée puisqu'elle veut se rapprocher. On ne parle pas, et donc, on ne parle pas d'éloignement géographique, mais on va parler de, 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 de différences spirituelles entre ces deux prinotes. Une qui est cette prina Dalet qui va être le Neetzal,
celui qui est créé, et on va expliquer comment est-ce qu'il est créé, puisque lui, il possède un ratson lekabel, un désir de recevoir, et le Ma'atzil, le Ein Baruch Hu, qui est entièrement don, entièrement épanchement. Et donc, ce désir devient donc le lieu même où apparaît l'altérité, c'est-à-dire où apparaît l'autre. Quand cette Prina Dalet décide de plus recevoir, parce qu'elle veut se rapprocher, eh bien, dans cette action de ne plus recevoir, eh bien, elle va créer une différence entre ce qu'est le Ein Sof Baruch Hu, puisqu'elle va créer automatiquement ce cli. C'est comme ça que ce cli va être créé. Parce qu'avant, on ne voit pas le cli, puisqu'on a Hu, Ushmo Echad, tout est uniforme. Or Pashut, si vous vous rappelez les enseignements précédents, il n'y a pas de vide, il n'y a rien. À partir du moment où il y a cette Prina Dalet qui dit, Opa, moi personnellement, je me sens éloigné, donc je veux arrêter de recevoir, et bien à partir du moment où elle arrête de recevoir, la lumière s'en va, et le cli est créé. L'ustensile est créé. L'altérité, c'est-à-dire quelque chose qui est différent de l'autre, qui l'autre est un Sof Baruch Hu, est créé. Et donc le Nivra apparaît à partir du moment où il y a ce Tzimtzum, où cette Prina Dalet décide qu'elle veut arrêter de recevoir parce qu'elle veut se rapprocher du Créateur. Et dans cet antagonisme de cette décision, apparaît un Nivra, apparaît le Kli. Le Kli vient de se former puisqu'elle décide qu'elle ne veut pas recevoir. Donc c'est si à l'image d'un Kli qui est rempli d'eau, on ne voit pas. Vous prenez un Kli, vous le mettez dans la mer, vous le voyez, il est rempli d'eau, vous ne le voyez pas. Vous enlevez l'eau qu'il y a dans le Kli et vous le laissez surfacer sur la mer, on va voir un Kli par rapport au reste. Et donc il y aura quelque chose qui d'un coup est différent du reste. Et c'est là où se crée ce nivra. Le nivra, il se crée dans l'altérité, dans ce que le Rav Ashlag appelle la nivdalut. Il y a une différence qui se crée. Il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas une nivdalut, parce qu'autrement on reste à l'intérieur du Ensof Baruch Hu. Donc dans cette réduction, dans ce tzimtzum, qu'est-ce qui se passe? Il y a un refus de, 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 de- de recevoir pour se rapprocher du Ensof Baruch Hu. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a la lumière qui s'en va, puisqu'elle reçoit elle refuse de le recevoir, donc la lumière s'en va, et automatiquement apparaît l'altérité, apparaît la nifdalout, apparaît la différence, et en fait, le nivra n'existe que parce qu'il est différent du ma'atzil. Parce qu'autrement, si le nivra se met à être exactement de nouveau comme le ma'atzil, il disparaît dans le Hansof Baruch Hu, comme c'était avant, ou Aya ou Shmo Echad. Et donc on rentre dans une ère où cette Prina Dalet qui s'est dit trop éloignée refuse de recevoir, le Shefa s'en va et le Kli est créé. Avant ça, il n'y a pas de Kli. Et là maintenant, le Kli est créé. Et le Kli, c'est ce qui crée, à partir de ce moment-là, cette Nif Dalut avec le Ensof Baruch Hu. Et donc, il y a ce que l'on appelle Shinu Yatsura, il y a quelque chose de différent qui se fait, puisque, puisqu'on est différent par le fait qu'il n'y a plus de lumière ici. Et donc, il y a automatiquement une distance qui se crée avec le Mahatzil et un écart, un piroud, etc. Pour corriger ça, il faut revenir à ressembler au Mahatzil, c'est la Shvatatsura, se rapprocher de lui et arriver à ce qu'on appelle Dvekut Be'akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout le travail du Tikkun. Avant, il faut créer ce Shinu Yatsura, cette différence qui est fait par le Tzimtzum, pour pouvoir après revenir. Et entre les deux, on va voir quelle est la raison de ce passage-là. Bon, je continue. Donc, maintenant, on va un peu comprendre qu'est-ce qui constitue ce nivra. C'est en fait, on en a parlé plusieurs fois, ce nivra, c'est le Rasson les Kabel.
la lumière ne peut pas être la nouveauté du Nivra, puisqu'elle vient du Ma'atzil. Donc la lumière, elle est propriété du Ein Sof Baruch Hu, du Ma'atzil. Ce qui s'est créé, ce qui est propre à la création, c'est le Ratson Lekabel. Le Ratson Lekabel, c'est donc c'est le Chomer Anivra. C'est vraiment la substance de la créature, c'est ce désir de recevoir. C'est 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 ce qui nous définit en nous et ce qui crée cette altérité entre nous et le Ein Sof Baruch Hu, puisque nous, on est désir de recevoir et la lumière, le Ein Sof Baruch Hu, elle est désir de donner. Et donc, et on verra après le Ramban, pour le Baal HaSulam, ce qui constitue le Nivra, ce qui fait sa différence, sa Nivdalut, c'est ce Ratson Lekabel. C'est vraiment Chomer Anivra, comme il l'appelle, c'est-à-dire c'est la matière de la créature. Le Ratson Lekabel, c'est le Chidouche, c'est la nouveauté de Nivra. C'est ce qui l'identifie, qui le fait, qu'il est différent du Mahatzil. Ok. Donc, on revient, on a une Prina Dalet qui est dans le Ein Sof Baruch Hu, qui fait partie du Ushmo Echad, qui se trouve tout en bas de l'échelle et qui se dit, waouh, quand je suis avec tout ça, je suis loin. Je veux, Ani Rotzel et Tzamtzem, je veux me réduire. C'est pas la lumière qui se réduit. Le Ein Sof Baruch Hu, il n'a pas besoin de se réduire. Et donc, dans cette réduction, c'est pour pouvoir réduire ce désir de recevoir. Mais pourquoi? Parce que cette prina fait partie de tout un ensemble, quand elle est prise à part, elle n'est que Ratson le Kabel. Quand elle est dans Oushmo Echad, elle fait partie d'un tout. Comme ce qu'on a dit, Or, Pashut, Malé, mais Malé, et ta Halal, elle remplit l'ensemble. Donc, elle est pas identifiable. À partir du moment où elle dit je veux plus recevoir et donc la lumière s'envoie, elle est séparée. C'est la création du cli, de l'ustensile. C'est à partir de ce moment-là où il y a un cli, parce que il y a une séparation. Et donc cette Prina Dalet qui se trouve, et on l'appelle Prina Dalet, comme j'ai dit, ça veut dire il y a toutes des étapes avant d'arriver à cette Prina Dalet. Et en fait, si on se rappelle des sphirotes. Et c'est dommage, j'ai oublié de mettre ici le diagramme. Mais si vous vous rappelez, on démarre tout en haut par Keter et en bas, on finit par Malchut. Donc Malchut qui est tout en bas et la Mida du Ratson Lekabel pur. C'est la volonté de recevoir pure. C'est pour ça qu'elle fait un Tzimtzum dans le sens où elle veut plus recevoir. Mais à partir du moment où elle a fait ça, elle a automatiquement laisser la lumière partir d'une certaine manière. Donc elle est l'élé dans la série de ces prinotes, la prina Dalet, c'est celle qui est en bas des sphirotes, c'est la Malchut. Et tout en haut, on a la racine, le Keter, qui est le Ein Sof Baruch Hu, qui lui, c'est un Ratson Le'ashpia, un don pur. Et donc lui qui est en dehors de ces quatre prinotes, qui est bien en haut de ces quatre prinotes. Mais après, on a quatre prinotes. La première prina, qu'on appelle Chochma, on a dit Keter, Chochma, Bina, Zahir Anpin et Malchut. Au Tiferet aussi, c'est celle qui s'appelle au milieu, Tiferet et Malchut. Et donc, tout en haut, la prina Aleph, qui est celle qui donne, c'est celle qui va donner, cette prina Aleph, elle reçoit du Keter, mais elle n'a volonté que de donner. Et c'est pour ça elle est, d'un certain côté, très proche du Keter, parce qu'elle, elle ne fait que de donner. Au milieu, on a des prinotes tels que Bina et après Tiferet, qui veulent ressembler aux donneurs et qui ne veulent pas. Et tout leur travail va être de dire comment est-ce que j'associe le fait que d'un certain côté, je veux ressembler au donneur, mais d'un autre côté, j'ai en bas de la chaîne une Prina Dalet qui veut recevoir quand même quelque chose, puisqu'elle veut être ressemblée au créateur. Et donc, pour pouvoir ça, il faut qu'elle puisse recevoir et donner. Et donc, on a tout ce jeu-là entre ces quatre prinotes, depuis la prina
Aleph, qui est ce qu'on appelle la Chokhmah, et qui est là pour donner. Et au milieu, des prinotes qu'on va appeler filtres. Ce seront les prinotes qui sont autour des chassadim, de la bonté, et qui sont là pour essayer de manager ce conflit que l'on a entre ce désir de recevoir pour soi-même seulement et le fait qu'on a besoin de lumière dans notre monde aussi. Et comment est-ce qu'on manage cette balance entre ce désir de recevoir de la lumière et de ne pas s'éloigner de notre Créateur en étant aussi donneur de lumière dans ce monde-là. Et c'est depuis le moment où la Prina Dalet, elle a dit Animet Samsem, je me réduis, la lumière est partie. Et le Baal HaSulam, il a un exemple très intéressant. Il dit, quand je rentre dans la maison d'un ami, et il y a 4 chambres. Je commence par la première chambre et il me dit, et je me conduis bien dans cette première chambre, etc. Pourquoi? Parce que tout se passe très bien. Je rentre dans la deuxième chambre, ça se passe bien à l'intérieur. La troisième, j'arrive à la quatrième. Dans la quatrième, je me conduis pas bien et le Baal Habayit, le propriétaire, me renvoie. Mais quand je vais sortir de toutes les chambres. Je vais pas sortir seulement dans la chambre où je me suis pas bien conduit. Et donc, c'est ce qui se passe. Quand la malchoute décide de plus recevoir, la lumière s'en va de partout, dans toutes les prinotes. Et après, il faut tout reconstruire. Il faut que la lumière, elle revienne dans chacune des prinotes, l'une après l'autre, pour pouvoir arriver à la fin dans la dernière prina. Et ça, c'est l'objectif du tikkun de ce monde-là. Et donc, comme ça, on reconstruit. On démarre de cette prina d'Alet qui est dans le Ensof Baruchu, qui, elle, crée le cli ultime dont on a besoin. Mais en créant ce cli, toute la lumière part. Et là, maintenant, on se retrouve dans cette naissance du désir d'un certain côté, et d'un autre côté, cette volonté de pas s'éloigner du Créateur et de pas vouloir recevoir. Question. OK. Donc, on a, on a un peu compris qu'est-ce qui s'est passé, quel est ce passage où la lumière remplissait ce halal, ce vide, il n'y avait pas de vide, où à un moment à l'intérieur de ça, le shmo, cette partie-là, s'est dit, oh, moi je veux ressembler à mon créateur, donc je veux pas faire que recevoir. Il y a cette réduction et donc, automatiquement, la lumière qui s'en va et le cli qui est créé. Le cli, le ratson les kabel. Le cli, et l'ustensile, il est là pour recevoir. La casserole, elle est là que pour recevoir. Elle ne sait pas faire autre chose. Et donc, on a créé une créature dont son essence même, c'est ce ratson les kabel. Et ça sort de ce débat qu'on avait, de cette vécoute que l'on va devoir reconstruire, parce que maintenant, on se trouve vraiment séparés. Et on comprend bien il y a une chaîne pour pouvoir nous rapprocher du Créateur, qui est le Keter. C'est là où se trouve le Mahatzil. Et donc, dans cette chaîne-là, il y a une transmission qui est possible, mais il y a un travail à faire parce que la Prina Dalet, la Malchut, elle ne veut pas recevoir que pour recevoir. Elle s'est bloquée par rapport à ça, c'est le Tzimtzum. Elle a dit, je ne veux pas recevoir. Et donc, il va falloir faire un travail pour pouvoir qu'elle puisse recevoir et être capable de se corriger et de pouvoir donner pour ressembler à son créateur, Ashvat Tatsura, se rapprocher de lui et lui ressembler. Et ça, c'est un petit peu ce que nous explique dans cette première phrase le Hari Akadosh. Maintenant, le Hari Akadosh utilise une notion qui est d'un point central. Et donc, on est d'accord qu'on n'est pas ici dans un cours de géométrie. Et qu'est-ce que c'est que ce point central? Ce point central, qui est infiniment petit, est la Prina Dalet. Le Ratson Lekabel a sa forme la plus pure. C'est là où on est arrivé. Euh, euh, Quand on est avant le Tzimtzum, il n'y a pas de en haut, en bas, il n'y a pas de bon et de moins bon, puisqu'on est dans un univers ou dans un monde où tout est parfait. À partir du moment où il y a ce Tzimtzum, alors on va commencer à créer une hiérarchie.
pas géométrique, mais une hiérarchie spirituelle. Et ces notions-là, elles sont décrites par ce centre, ce point qui tout d'un coup devient tout petit. Donc on va avoir des notions d'espace, des notions de distance, puisque ce point, on est en train de nous dire, il se trouve à une distance équivalente de tout le reste. Donc on est en train de créer une hiérarchie qui n'existait pas avant. Et ce langage spatial que le Hari nous décrit, c'est des différences de forme, de tsuot, et pas des notions de physique. Donc la Nekuda Emtsaït, le point central, c'est pas un endroit géométrique, pardon, c'est la Prina Dalet, ce point central dont on nous décrit, et la Prina Dalet, arrivé à son développement complet, c'est le Ratson Lekabel le plus pur qui a été extrait de Hansav Baruchou et qui se trouve ici. C'est le Kli le plus pur qui existe, le plus parfait qui a été créé et qui se trouve en ce point central. Donc ce point central, il est là pour nous apprendre quoi? Que le Ratson Lekabel s'est concentré ici, que avant il n'y avait pas de en haut, en bas, à droite, à gauche, au sens spirituel, puisque tout était parfait. Donc il n'y avait pas de hiérarchie. À partir du moment où tout était parfait, où le Kli, Ve'or, Ayushlemim, ils étaient ensemble, il y avait pas d'imparfait, il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de désir. Et à partir de maintenant, ça va changer. On va avoir un espace géométrique avec un point central qui représente des différences de forme et non des positions physiques, et où cette point central est la Prina Dalet, la Malchut dont on a parlé juste avant. Ok, ça c'est le premier acte dans cette pièce de théâtre de la création que l'on est en train d'observer, où le Nivra, la créature, se concentre en ce point central. Le Tzimtzum, on a dit avant, il n'est pas là pour changer la nature. Quand on a parlé Kishet et Atzmo, il s'est habillé pour se rapprocher du Créateur à travers ce Tzimtzum. C'est pas pour changer. Il n'est pas Nekeva pour devenir Zachar. Le Nekeva, la notion féminine dans la Kabbalah, c'est la notion de Kli. Le Zachar, c'est le donneur. Et la Nekeva, c'est ce qui reçoit, à l'image, bien entendu, de l'homme et de la femme. Pas de façon péjorative, mais de façon de concept. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de Kishet et Tatsmo, pour se rapprocher, mais pas pour changer sa nature. Le Tzimtzum, il n'est pas là pour enlever le Ratzon Lekabel. Ça reste vraiment la définition, le chomer psissi du nivra, la matière, le désir, ça reste la matière du nivra. Par contre, la créature, elle reconnaît que ce Shinu Yatsura, il est obligatoire pour pouvoir recevoir. Parce qu'autrement, on s'éloigne. On s'éloigne du créateur. Et donc, à partir du moment où j'ai un Ratson Lekabel, je suis différent du créateur. Et c'est là où elle choisit de ne plus recevoir sous cette forme. Et, et le fait que la lumière part, c'est pas une punition du créateur. Il n'y a pas de kfia, il n'y a pas on n'est pas dans la chrétienté où ce qui se passe, c'est parce que c'est imposé par le créateur. Non, c'est une conséquence de notre acte. Le retrait de la lumière, il n'est pas imposé parce que le Créateur est fâché, il est le résultat du fait que le Nivra a décidé de ne plus recevoir pour être meilleur. Et donc la lumière, elle est partie, puisqu'il a dit je ne veux plus recevoir. Donc on comprend bien qu'on ne peut pas être dans un monde où on refuse de recevoir la lumière. Et le judaïsme est très très fort à pouvoir associer les désirs, qui soient des désirs spirituels ou matériels, avec le monde dans lequel on est, et ne pas considérer ces désirs comme étant négatifs.
le monde chrétien est beaucoup plus intolérant par rapport à ces désirs. Et là, on dit non, il va y avoir un moyen pour cette malchoute, pour cette prina dalet, de pouvoir recevoir. Mais dans le premier acte, il y a un refus, et donc il y a un retrait de lumière. Et ce retrait de lumière, c'est pas une kfia, c'est pas quelque chose qu'on impose, parce qu'il n'y a pas de kfia, Beruch. On peut pas obliger un gosse à aller à la tfila s'il n'a pas envie. Il faut lui donner le désir d'aller à la tfila. Il n'y a pas si on essaye de faire ça, on va arriver à casser la nature de l'enfant, la nature du cli. Le cli, à un moment donné, il a un certain refus, la lumière s'en va, et il faut travailler sans changer sa nature pour l'amener à se rapprocher. Et donc, la première chose, Ani bocher shelo lekabel, je décide, moi, de ne pas recevoir. Et je reconnais de cette manière-là que je suis différent du Créateur. Et non, maintenant, il faut que je redécide, je prenne ma responsabilité à partir du moment où je suis une altérité du Créateur, je suis différent, je suis nifdal, j'ai ma propre responsabilité cette fois-ci pour recevoir. Avant, quand je suis ou Ushmo Echad, quand je suis hors Pachout, la lumière simple qui remplit tout, j'ai pas de responsabilité. Je fais partie de cet univers parfait. À partir du moment où j'ai décidé, ah, mais moi je veux les tzamtzem, je veux arrêter de recevoir, je décide de ne pas recevoir. La lumière est partie pas parce que j'ai une punition du Créateur, mais parce que je reconnais que je suis différent maintenant du Créateur. Maintenant, je peux prendre ma responsabilité pour recevoir, parce que c'est moi qui vais la prendre, elle ne m'est pas imposée, et c'est tout le schéma de la création, de pourquoi l'homme a été créé, pour pouvoir prendre cette responsabilité de ce que l'on veut faire. Donc, que signifie maintenant le retrait de la lumière, puisqu'on a dit que la lumière, elle est sortie, donc la lumière ne voyage pas physiquement du centre vers la périphérie, parce que dans le texte du Hari, on dit que il y a une nekuda, il y a un point central qui se trouve à une distance égale de cette lumière. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un cercle, hein, puisque une distance égale, c'est un cercle, on le verra après. On verra que le Hari Akadosh et aussi le Rav Ashlag vont expliquer pourquoi ça doit être un cercle et pas un carré, etc. On le verra, on verra les notions après. Mais cette lumière, elle ne voyage pas physiquement du centre vers la périphérie. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que le cli, il cesse de recevoir parce qu'il est en pris dalet. Et cette nouvelle relation, elle est décrite comme un éloignement de la lumière. C'est-à-dire que c'est la conséquence du fait que je refuse de recevoir. Eh bien, pour moi, c'est par rapport à moi, pas la lumière qui s'est éteinte. La lumière, elle est toujours là. Mais pour moi, la lumière est loin. Et à ce moment-là, je vais avoir une notion de distance pas géométrique de nouveau, mais une notion de distance spirituelle. Et donc, vont apparaître des catégories spirituelles, loin, proche, en haut, en bas, avi ou tzachut, pureté, impureté, épaisseur. Toutes ces notions vont représenter le fait de combien je suis loin de la lumière, combien elle m'éclaire, à quelle distance je suis. Et donc, on va voir ces notions de mata, mala, en haut, en bas, et on va les voir apparaître dans les sections qui viennent entre entre les différentes évolutions de ce tzimtzum qui s'est passé, de ce point qui s'est condensé en Ratson Lekabel pur, et donc qui automatiquement a créé ces notions géométriques spirituelles, en haut, en bas, loin et proche, etc. Donc, pour faire la synthèse, et on arrive presque vers la fin, le Ratson Lekabel, ce désir de recevoir, a créé l'altérité. Il a fait du Netzal, c'est-à-dire ce qui a été délégué par le Ensof Baruch Hu, il a fait un Nivra. Nivra, ça vient de la racine bar, ça veut dire en dehors. Et donc, ce Ratson Lekabel, c'est lui qui a créé ce Nivra, c'est lui qui a créé un autre. Et donc, il y a maintenant une présence
en dehors du Ensof Baruch Hu. Il ne peut pas y avoir de relation entre deux personnes si elles sont les mêmes. Il y a automatiquement, pour pouvoir qu'il y ait une relation, une altérité entre deux personnes, il faut qu'elles sont différentes. Et là, on a créé quelque chose, Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose qui est un Ratson le Kabel, qui est différent de lui, qui est Ratson le Hashpia. Le paradoxe, c'est que ce qui sépare du créateur, c'est ce qui rend une relation. Parce que si on n'est pas différent, on ne peut pas avoir de relation. Si on est la même chose, on est éloigné, on est dans le Ensof Baruch Hu, il n'y a plus, c'est fini, on est Ensof Baruch Hu. Pour pouvoir avoir une relation, un dialogue avec le créateur, il faut qu'on soit différent de lui. Il faut que l'on soit un Ratson le Kabel. Lui, il a un Ratson le Hashpia. Et il nous dit, ça, c'est le paradoxe qui se crée. Le Tzimtzum, il vient pour essayer de mettre en place des règles qui vont permettre de reconstruire ça. Il n'est pas là pour tuer le désir, mais il est là pour donner au Nivra de prendre sa position face à son propre désir, de prendre sa responsabilité face à son propre désir, pour construire ce dialogue, cette relation avec le Boré, le Mahatzil. Et donc on a cette entre d'un côté à droite le Tzimtzum, qui entraîne la Prina Dalet, qui est la Malchut, où on reçoit plus. Et donc, Shinu Tsura, on est différent, on est éloigné. Et là maintenant, on a, c'est équivalent à ce Ratson les Kabel. Et de l'autre côté, la lumière, on a toutes les étapes qui sont là devant nous dans cette création, dans cette bria. Ce que je vais faire là dans les 5 minutes avant de laisser des questions, c'est de, de montrer, pour mieux comprendre la façon de penser du Baal HaSulam, de vous parler du Ramban et peut-être un petit peu de Manitou, on va voir le temps qu'on va avoir, pour voir quelle approche ils ont par rapport à la création. Et donc, le Ramban, qui est quand même un des premiers penseurs où on voit apparaître des notions de Kabbalah, qui lui nous parle du Yesh Me'ain, lui, la question qu'il pose, elle est ontologique et elle dit, comment le Yesh apparaît-il? Comment le Yesh, qui est l'existence, qui est l'homme, comment est-ce qu'il apparaît? Ça, c'est la question que pose le Ramban. Et donc, il dit Yesh Me'ain, il y a un Yesh qui apparaît ex nihilo. Ça, c'est l'homme, ça, c'est la créature. Elle apparaît ex nihilo. Et la question qu'il pose, lui, c'est comment? Comment est-ce qu'apparaît? Le Baal HaSulam, il pose la question de l'altérité. Qu'est-ce qui fait du créé un être distinct? Parce qu'il dit, il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas un être distinct, parce qu'autrement, on est à l'intérieur du créateur. Donc, a priori, on est plus, on pourrait traduire le Baal HaSulam, il crée Aïn Miyesh, l'inverse du Rambam, c'est-à-dire que Aïn, il n'y a rien, c'est la Malchut qui fait ce Tzimtzum, etc., et qui crée ça du Yesh qui se trouve dans le Ein Sof, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt, on passe d'une question existentielle du Ramban, question ontologique, comment est-ce que le Yesh le ex nihilo, comment est-ce que l'existence apparaît du Aïn, et alors que le Baal HaSulam va poser la question de cette Nif Dalut, comment est-ce qu'elle a été créée? Comment est-ce que cette Nif Dalut, comment cette altérité qui permet à l'homme de pouvoir dialoguer avec le Créateur est apparue? Donc ça, c'est important dans le sens pour comprendre qu'on est passé, surtout dans une période qui correspond bien à la période du Baal HaSulam, où on se pose des questions qui sont plus de l'homme dans la société, de l'homme par rapport au Créateur. Et le Baal HaSulam plonge dans cette dialectique, puisqu'il va, en parlant du Nivra, où à Chomer Shelo, sa substance lui-même, c'est le Ratson Lekabel, créer l'altérité, créer un être distinct. Et pour finir, ce qui est intéressant, c'est de reprendre Manitou, qui, à mon avis,
intègre ces deux notions-là depuis la question ontologique du Yesh Me'ahin jusqu'à la question sociétaire, ou plutôt qui est par rapport à nous du Baal HaSulam, il va reformer cette problématique dans un langage plutôt moderne. Que signifie créer un être véritablement autre? Le Baal HaSulam va dire plutôt qu'est-ce qui fait du créer un être distinct? Et Manitou va nous dire qu'est-ce que ça signifie pour nous. On sait que sans altérité réelle, il n'y a pas de relation véritable. L'homme et la femme sont différents, c'est pour ça qu'ils peuvent être ensemble, parce que il peut y avoir un dialogue entre deux personnes différentes. Il n'y a pas de dialogue généralement quand les personnes sont tous les mêmes, ou alors c'est la catastrophe comme on l'a sur les réseaux sociaux. Vous rentrez dans des groupes qui pensent la même chose, et vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se passe quand on se trouve dans un groupe où tout le monde pense de la même manière. La catastrophe auquel ça peut nous amener. Donc le Nivra, ce n'est pas seulement celui qui désire. Avec le Tzimtzum, il devient capable de ne pas être déterminé automatiquement par son désir. Comme on en a parlé, c'est lui qui va. Il y a d'abord ce Tzimtzum, je refuse de recevoir, mais comme je veux les Ishtavot Batsura, je veux me rapprocher du Créateur, je vais prendre moi la décision comment est-ce que je vais recevoir. Et alors, l'altérité ouvre la possibilité de la liberté. La liberté et donc de la responsabilité. J'ai la liberté de recevoir si je veux ou pas, et j'ai la responsabilité que si je reçois trop, je deviens égoïste dans ma société ou dans ma relation avec le Créateur. Et donc, on a cette chaîne complète qui s'ouvre à travers ce Tzimtzum, qui a créé le désir, qui a créé un Nivra qui est un Ratsan Lekabel, et ce Nivra qui a pris conscience qu'il est maintenant différent, qu'il y a un Shinui Tsura entre lui et le Créateur, et cet antagonisme qui est là est nécessaire parce qu'autrement il n'y a pas de dialogue, si je ne suis pas différent, s'il n'y a pas cette altérité. Mais par contre, maintenant j'ai la liberté de revenir et de dialoguer, et donc de rajouter à ce dialogue cette capacité de recevoir de façon responsable dans ma relation avec le Créateur. Donc, on va continuer après, mais je pense que là, ça s'arrête là, oui. Voilà. Donc, les questions que l'on va voir maintenant dans les piscotes suivantes, c'est si le but, c'est pas de supprimer le désir, comment ce désir peut devenir un instrument de Dvekut Ba'Hashem? Comment utiliser ce désir qui est nécessaire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est là où on va parler de Chokhmah, de Chesed, de Kabbalah, de recevoir, mais seulement à condition de pouvoir donner, de Or Choser, de Massach, qui nous protège. Et c'est comme ça qu'on pourra revenir, on pourra même un peu comprendre la pensée de Lévinas par rapport à l'autre, et de là, voir un petit peu comment le Ravashlag développe cette relation entre la créature et le créateur. Voilà. Moi, j'ai terminé pour ce soir. On n'entend plus. Johan, est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, juste pour se mettre au courant, moi je pars en vacances donc la semaine prochaine. On va reprendre dans 3 semaines. Et après, il y aura de toute manière intercalé, on va reprendre aussi l'explication sur les fêtes, comme on avait fait. On avait fait Purim, on avait fait Pessah, on avait fait Shavuot. Donc on fera Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et on terminera avec Hanouka, l'ensemble du cycle des fêtes sur la pensée du Ravashlag. Et hop, ça va arrêter ça. Je vais essayer de trouver Johan où est-ce qu'il est, pour qu'il puisse venir.
Je n'arrive pas à reprendre Yohan, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Non. יישר כוח. תודה רבה. Ok. Ben, je souhaite bonnes vacances à tout le monde. תודה רבה. Voilà, j'arrête. Voilà. Ça. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.